Alléluia, il est ressuscité. Dimanche de Pâques, plus grande fête de tous les chrétiens. Je vais vous lire d'abord un passage sur la résurrection tiré de l'évangile de Jean au chapitre 20. Je vous rappelle d'abord les évangiles. Dans les évangiles, vous avez donc 4 évangiles, comme vous le savez tous par cœur. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Dans Marc, il y a 16 chapitres. Dans Luc, il y a 24 chapitres. Et dans Jean, 21. Et ces 5 derniers chapitres sont les 5 chapitres qui nous parlent de la résurrection. Et en ce jour de Pâques, et le temps pascal qui commence, je vous invite à pouvoir relire les Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20 et 21. Pour vous faire une petite théologie, une petite histoire de la résurrection du Christ. Je vous rappelle que ces 4 évangiles ne font qu'un seul évangile. Il y a un seul évangile de Jésus, non? Jésus-Christ a vécu une seule vie. Et la vie qu'il a vécue, c'est l'évangile, la bonne nouvelle qu'il a donnée. Cette bonne nouvelle vous a été donnée par 4 yeux différents. Je veux dire, il y a la personne de Matthieu qui a donné sa part, la personne de Marc, la personne de Luc, la personne de Jean. Et cette résurrection racontée dans ces 5 chapitres, nous sont une seule et même résurrection, qui est la résurrection du Christ, avec les différentes visites qu'il y a eu au tombeau, et puis tout le reste, apparition du Christ ressuscité. Et donc, à partir de ces 5 chapitres, vous pouvez très bien faire un petit travail ensemble, en commun, à la maison, relire ces 5 chapitres pour essayer de voir, tout ce qu'on nous raconte sur la résurrection du Christ. J'en profite pour vous rappeler que avant de ressusciter, il est mort. La mort de Jésus-Christ, c'est Matthieu 27. Dans Marc, c'est le chapitre 15. Dans Luc, c'est le chapitre 23. Dans Jean, c'est le chapitre 19. Et avant d'être crucifié, il a d'abord été arrêté. Et l'arrestation, c'est Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 18. Donc, en général, il est bon pendant le temps du carême de relire Matthieu 26, 27. C'est la passion selon Matthieu. Marc 14, 15. La passion selon Marc. Luc 22, 23. La passion selon Luc. Jean 18, 19. La passion selon Jean. Et ensuite, au moment de Pâques, de lire les chapitres de la résurrection. Je vous rappelle ici Jean 17. L'émission Jean 17, 17, ta parole est vérité. Jean 17, c'est la grande prière que le Christ fait juste avant d'être arrêté, d'entrer dans sa passion et de ressusciter. Voilà. Donc, nous célébrons cette résurrection du Christ. Alors, je vous rappelle que cette résurrection de Jésus est pour nous la fête la plus importante, la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été sauvés, non pas par la naissance de Jésus à Bethléem, mais par sa mort sur la croix. Et une question qu'on pose souvent, qu'est-ce qui est premier, Noël ou Pâques? Qu'est-ce qui est premier, le baptême ou la communion? Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? Vous savez qu'il y a des grands débats, non? Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? Toute poule est d'abord un œuf, mais c'est l'œuf est pondu par la poule. Et donc vous voyez comment, entre l'œuf et la poule, on réfléchit pour savoir qu'est-ce qui est premier. Eh bien, ce qu'il faut dire, si tu veux la réponse pour l'œuf et la poule, il faut regarder dans 2 ordres différents. Dans l'ordre du temps, l'ordre génétique, on a l'œuf qui précède toujours la poule. Avant d'être une poule, d'abord était un œuf. Dans l'ordre de perfection, ce qui est parfait, la poule est plus parfaite que l'œuf. Dans l'ordre du temps, Noël est avant Pâques et le baptême est avant la communion. Dans l'ordre de perfection, Pâques est avant Noël, la communion est plus importante que le baptême. Donc, et c'est pour ça que pour nous les chrétiens, comprendre que la fête de Noël est très importante, mais la fête de Pâques est plus importante. Il n'y a rien de plus important pour nous que cette fête de Pâques, qui est célébrer la mort et la résurrection du Christ. En général, vous voyez, chacun d'entre nous, lorsqu'on a fait un effort pendant le carême, pour mener un carême qui soit sérieux et vrai, à ce moment-là, on s'aperçoit que plus notre carême a été vrai et sérieux, plus on s'aperçoit que la fête de Pâques est une fête intéressante et vraiment où notre cœur est pris. Et donc, Pâques pour nous, c'est vraiment la victoire. C'est le Christ qui nous montre qu'il est plus fort que la mort. J'en profite pour vous rappeler et pour vous dire, il est important pour nous de comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il est dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. » Je reprends parce que c'est très important. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Le Christ est ressuscité et c'est pour ça que notre foi n'est pas vaine.
J'en profite encore pour demander à nos frères musulmans. Mahomet n'est pas ressuscité. Le fondateur des protestants, Martin Luther, n'est pas ressuscité. Vous prenez n'importe quelle religion, il n'y a pas de résurrection. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Et c'est raconté par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça a été raconté par 4 livres différents. Quand maintenant on veut nous faire croire que Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont trompés et que le Christ n'est pas ressuscité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la Bible pour un faux livre. Et on a cette résurrection qui est racontée. Dans l'évangile de Matthieu, on voit comment même on va mettre des soldats pour garder le tombeau. Et lorsque les soldats vont garder le tombeau, on va leur faire comprendre que ne vous inquiétez pas, même s'il y a un problème après, on va vous protéger, on va vous s'arranger. Parce qu'il ne faut pas que maintenant, pendant la nuit, comme on a dit qu'il va ressusciter, que les gens viennent ramasser le corps. Et ces gens ont menti carrément en disant que, c'est Matthieu chapitre 28, vous relirez, pour montrer que le Christ n'est pas réellement ressuscité. Parce que si le Christ est ressuscité, les Juifs savent qu'ils ont tort et qu'ils ont eu tort de crucifier Jésus. Je vous lis Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « Le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Vous voyez, non? Jésus-Christ est mort. On l'a enseveli, on a roulé la pierre, il est au tombeau. Le jour du sabbat, le samedi, personne ne peut bouger. Et on attend le dimanche matin donc pour embaumer le corps de Jésus-Christ qui n'a pas été embaumé. Il a été jeté comme ça dans ce lieu saint, le sépulcre, et avec toutes les saletés du sang qu'il y avait, il n'a pas été lavé, il n'a rien du tout. Et donc, tôt le dimanche matin, Marie de Magdala, on voit comment cette femme, je ne sais pas comment elle a dormi, et si elle a dormi, parce que c'est un événement quand même douloureux de voir la mort de Jésus-Christ. Et quand elle arrive, elle s'aperçoit que le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle veut absolument toucher le corps de Jésus. Elle veut rester dans un côté très sensible. Ce qu'on aime bien, nous, les chrétiens, habituellement. Et Jésus-Christ va lui faire comprendre que, il faut dépasser ce côté sensible pour entrer dans une foi théologale où on va croire en cette résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala va au tombeau. La question que je me suis toujours posée, pourquoi lorsque Marie de Magdala va au tombeau, elle ne rencontre pas d'abord sur la route ou quelqu'un qui est là et qui devrait être sa mère, Marie? Pourquoi Marie n'est pas la première femme qui se trouve au tombeau le jour de la résurrection? Chacun peut avoir sa petite idée. C'est parce que moi je crois personnellement que Marie sait que ce jour-là, ce n'est pas la peine qu'elle aille au tombeau parce que le tombeau est vide. Sinon, elle aurait été la première. Marie de Magdala sait qu'elle ne pouvait pas toucher le corps de Jésus si Marie, la mère de Jésus, avait été là. Et elle devait se dire, il faut que j'aille tôt avant Marie, même pour essayer de voir ce que je peux faire. Elle devait se demander même comment faire pour rouler la pierre, parce que la pierre était quand même lourde à rouler. Et tôt le matin, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. J'aurais voulu, moi, ce matin-là, il faisait encore noir, dit-on. Elle va au tombeau, le tombeau est vide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle va frapper chez Pierre. Les apôtres qui sont réunis ensemble, dans cette pièce. Et dans cette pièce, ils sont réunis, tout est fermé à clé, parce que les apôtres ont peur. Pierre, le grand Pierre, il devait trembler. On a arrêté Jésus, le Messie. Après Jésus qu'on a arrêté et qu'on va crucifier. Si on arrête quelqu'un d'autre, c'est qui? Forcément, c'est directement lui, la première personne qui sera visée. Et Pierre doit trembler. Et j'aurais aimé savoir, le jour du matin, quand Marie Magdala va venir frapper à la porte, coq, 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 les apôtres qui sont là, à moitié endormis, à moitié apeurés, qui sont là. Moi, j'imagine bien Pierre dire à Jean, va ouvrir la porte. Et Jean dit, va toi-même, c'est toi le chef de l'église. Et entre eux, là, ils devaient trembler. Et quand ils ont entendu la voix de Marie-Madeleine, c'est là où ils ont compris qu'ils pouvaient ouvrir, que ce n'est pas des soldats qui viennent les arrêter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir l'un et l'autre. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple. Ils vont à la tombe, Pierre et Jean. Ils courent tous les deux. Et l'autre disciple qui court plus vite arrive avant Pierre à la tombe. C'est quand même joli. Ils sont à deux à courir. Le premier qui arrive, c'est qui? C'est celui qui court le plus vite, non?
Pierre est déjà vieux, c'est une vieille locomotive. Jean est plus jeune, forcément plus svelte, et forcément en courant, Jean est pressé. Et Jean ne va même pas attendre Pierre. Il va accepter de dépasser Pierre pour entrer rapidement voir ce qui se passe là-bas. Et Jean qui court, qui dépasse Pierre et qui arrive au tombeau le premier, une fois qu'il arrive, ils courirent tous les deux et l'autre disciple qui court plus vite arrive avant Pierre à la tombe. Donc Jean est arrivé à la tombe avant Pierre parce qu'il est plus jeune et court plus vite. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat, mais il n'entre pas. Quand il courait, c'était pourquoi? Parce qu'il était pressé. Et maintenant qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Et il attend que Pierre arrive. Le respect de Jean pour Pierre, pour bien montrer que Jean reconnaît l'autorité de Pierre. Et il attend que la vieille locomotive de Pierre arrive tranquillement avant de pouvoir entrer dans le tombeau. Le respect de Jean, le disciple bien-aimé, pour l'autorité de Pierre. Pierre est une personne particulière, qui a une autorité qui est la sienne. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat, mais il n'entre pas. Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe. Lui aussi voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors entre l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'Écriture, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Et on voit dans ce passage que Pierre et Jean vont assister au même événement, dans la même tombe. L'un va croire et l'autre continuera à rester incrédule. Et Jean, en voyant les linges posés, va croire. Ça montre bien que Jean lui-même aussi avait perdu un peu la foi. Il ne croyait plus. Il entre, il vit et il crut. Et il va croire que le Christ qui est mort, avec qui il a vécu, le Christ qui était crucifié sur la croix, qui avait des clous, une couronne d'épines sur la tête, il va croire que ce Christ-là est plus fort que la mort. Il va croire que le Christ est vivant, alors qu'on l'a tué. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Le Christ est le premier-né d'entre les morts. Parmi les morts, il est plus fort que la mort. Premier-né, le premier à vivre parmi ceux qui sont morts. Et il est le premier-né entre les morts pour que nous-mêmes, nous puissions comprendre que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Mon frère, ma sœur, une chose qui est sûre, c'est qu'un jour tu vas mourir. Quand? Je n'en sais rien. Moi-même, je vais mourir. Et on va tous mourir. Mais Jésus-Christ, à travers ce jour de Pâques, nous fait comprendre qu'il est plus fort que la mort. Même le chrétien aujourd'hui, le chrétien n'a pas à avoir peur de la mort. Nous devons avoir ce désir du ciel. Nous sommes sur terre, mes amis, dans cette vallée de larmes, dans les difficultés que nous vivons chaque jour. Et ces difficultés, nous les vivons. Nous essayons de porter notre croix, de mener la meilleure vie chrétienne possible, en sachant que notre récompense n'est pas sur cette terre. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, il est dit « Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce qui n'est pas monté à la pensée, voilà ce que Dieu a prévu comme bonheur pour nous. » Et Dieu a prévu un bonheur pour l'homme qui dépasse l'homme. L'homme n'est qu'un petit animal raisonnable, mais qui a la chance de pouvoir recevoir la grâce de Dieu, grâce au Fils de Dieu qui est mort pour nous. Et en recevant cette grâce de Fils de Dieu, je deviens héritier du ciel. Mon héritage n'est pas sur cette terre. Mon héritage, il est pour le ciel. Et chacun d'entre nous, nous devons vivre avec ce grand désir de savoir qu'un jour nous verrons Dieu. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Un jour nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Et un jour nous serons semblables à Jésus. Un jour nous verrons Jésus. Dans Philippiens 1, 23, Saint Paul dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il faut que je reste là. » Philippiens 1, 23 nous dit, et c'est Paul qui parle, « J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Est-ce que c'est vrai pour toi, mon frère? Est-ce que tu crois que ce bonheur auquel Dieu t'a appelé est le plus grand de tous les bonheurs que tu puisses recevoir? Qu'il n'y a rien de plus important pour toi de mener une véritable vie chrétienne dans une foi totale sur cette terre, afin de pouvoir connaître cette récompense que nous aurons le jour où nous verrons Dieu face à face. Un jour, nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Nous avons commencé le carême, mercredi des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Nous avons une nature humaine qui fait qu'un jour on va mourir. Il y aura séparation de l'âme et du corps. Mais un jour mon âme va se retrouver auprès de Dieu. Et après il y aura même la résurrection de la chair. Et je serai au paradis avec Dieu pour toujours. Notre bonheur, il est là. Jésus-Christ, en ce jour de Pâques, veut nous faire comprendre qu'il est plus fort que la mort. Je pense
que la grande question, j'ai envie de dire existentielle, pour employer un grand mot, la grande question de chaque homme et de chaque femme sur terre, c'est quand même cette mort. Je vous rappelle que moi, Père et Marie, je suis un spécialiste des deuils. Quand il y a un deuil, je suis content. J'aime célébrer les messes où on enterre un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Parce que le jour où il y a un enterrement, mes amis, on ne s'amuse plus. C'est fini. Et on se rappelle tous qu'un jour on va partir. Et le jour où tu es dans la maison du deuil, c'est ce que dit le livre de l'Ecclésiaste, il dit, il vaut mieux aller dans la maison du deuil que d'aller dans la maison du banquet. Dans la maison du banquet, tu vas boire ta bière, tu vas rentrer, tu vas t'amuser, tout va bien. Dans la maison du deuil, tu vas réfléchir sur ta vie. Et tu vas comprendre que ta vie n'est pas grand-chose. Et tu vas comprendre qu'un jour, tu auras des comptes à régler à celui qui t'a mis sur cette terre, qui t'a donné l'air que tu respires, le soleil que tu vois chaque jour. C'est lui qui a donné les yeux, la bouche, le nez, les dents, tout ton corps, qui t'a donné un cœur pour aimer. Et un jour, chacun d'entre nous, eh bien, il y aura ce jugement qui sera là. Et Jésus-Christ nous fait comprendre aujourd'hui que la seule chose importante pour nous, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie, afin que le jour où nous allons mourir, nous puissions nous retrouver auprès de Dieu pour toujours. Jésus-Christ, à travers cette fête de Pâques, nous montre qu'il est plus fort que la mort. Et c'est la véritable lumière qui doit éclairer notre foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Pour ceux d'entre nous qui ont assisté à la veillée pascale, cette si belle messe, avec cette si belle liturgie, on allume un grand feu. Nous, au Collège Vox, chez les frères de Saint-Jean, là, on allume dans la cour des élèves un grand feu. C'est vraiment un grand feu, hein, avec des flammes très immenses. Et on allume le cierge pascal. Et avec le cierge pascal, on monte les escaliers, on monte à l'entrée de la chapelle, on monte au sanctuaire. Et quand on est dans la chapelle, à chaque fois, le prêtre dit, hein, lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et quand on rentre dans la chapelle, lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu, chacun allume avec sa bougie, hein, cet espace, cette église qui est dans le noir. Et chacun d'entre nous avec la bougie, nous apportons la lumière qui éclaire cette église. Je prends ma lumière à la lumière du Christ ressuscité. Et c'est la lumière du Christ ressuscité qui fait de moi un chrétien, qui annonce cette résurrection aussi partout. Et toute l'église est illuminée uniquement avec nos petits cierges. Et à ce moment-là, on chante l'exultète. Réjouissez-vous, le Christ est vivant, il est sorti du tombeau. Et voici la bonne nouvelle et la grande annonce. Et c'est pour ça que pour nous, dans la liturgie catholique, le cierge pascal, qui est un cierge immense, est la signification de cette lumière. Le bougie qu'on allume à l'autel, il est clair que quand le dimanche tu allumes des bougies à l'autel, ce n'est pas pour éclairer l'autel, il fait même jour, tu as un bordel sensationnel. Mais les bougies que tu éclaires, c'est pour manifester le Christ qui est lumière. Et c'est pour ça que lorsque le prêtre lit l'évangile, les bougies en général sont là et il annonce cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du Christ qui est vivant. Nous devons comprendre, comme je vous l'ai dit pour Noël, que Noël, ce n'est pas le 25 décembre, le jour où le Christ est né à Bethléem. Noël, c'est le jour où le Christ naît dans ton cœur et dans ta vie. Et le véritable Noël, ce n'est pas le Noël de Jésus-Christ qui est né il y a 2000 ans. C'est le jour où dans ton cœur, toi, cette petite étape de Bethléem, ton cœur accepte de laisser Jésus-Christ prendre la première place. Noël, c'est le jour où le Christ naît en toi. Et si le Christ est né à Bethléem il y a 2000 ans, c'est pour naître dans ta vie aujourd'hui. La fête de Pâques, c'est la même chose. La fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, c'est le Christ qui veut entrer dans toutes tes morts. La mort physique du corps, où nous serons vainqueurs, c'est vrai. Mais dans la mort que tu connais aujourd'hui, toi qui as connu comme la Samaritaine 5 maris, qui a un 6e qui n'est pas ton mari, toi qui as des problèmes de cœur, toi qui as des problèmes financiers, toi qui as des problèmes de haine, de jalousie, de rancune, toi qui as des problèmes de je ne sais quoi, c'est là que Jésus-Christ veut ressusciter. Et Jésus-Christ veut ressusciter dans la vie de chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ veut ressusciter là où tu es mort. Parce que le chrétien ne peut pas mourir. Ça n'a pas de sens.
Et c'est pour ça que là où toi-même dans ta vie aujourd'hui, tu reconnais que tu vis des moments difficiles et que tu as l'impression que tu es mort. Mort à l'amour parce que tu as été trahi. Mort à l'amour parce qu'on ne t'a pas aimé comme tu aurais voulu être aimé. Mort à l'amour parce que ça a été terrible ta vie affective. Eh bien Jésus-Christ te dit, aujourd'hui, moi le ressuscité, laisse-moi venir dans ton cœur pour ressusciter ce cœur d'amour afin que tu puisses aimer comme moi ton Dieu, je le veux. Et Jésus-Christ aujourd'hui veut ressusciter dans toutes les morts qui sont les nôtres. La véritable Pâque, mes amis, la véritable Pâque, c'est le Christ qui veut nous faire comprendre que lorsque je suis chrétien, aucun obstacle, aucune croix ne peut me nuire. Je vous rappelle que la croix du Christ n'est pas une croix qui tue, mais une croix qui donne la vie. Avant que le Christ ne meure sur la croix était un scandale. Rappelez-vous le livre de Job. Rappelez-vous toute l'Ancienne Alliance. Où dans l'Ancienne Alliance, nous n'avons aucune solution à tout ce qui regarde la souffrance, la maladie et la mort. Et pour avoir une véritable réponse à la souffrance, à la maladie et la mort, il a fallu que le Christ lui-même accepte de venir sur la terre et qu'il accepte lui-même de prendre la croix, qu'il accepte de mourir sur la croix. Et c'est en mourant sur la croix qu'il donne la signification à la souffrance et à la mort. Et nous comprenons maintenant qu'à la suite de Jésus-Christ, qu'aucune souffrance et aucune mort ne peut anéantir un chrétien. Parce que même lorsque je suis crucifié, je suis encore plus fort que ma souffrance. Parce que celui qui marche avec Dieu est celui qui est vainqueur de tout. Le Christ veut nous faire comprendre qu'à partir du moment où nous marchons avec lui, même les échecs les plus terribles qui soient, dans ta vie, mon frère, sont appelés à se transformer en gloire. Le plus grand échec du monde entier, il n'y en a pas deux, c'est la croix de Jésus. Il n'y a pas eu d'événement plus important sur terre que le Christ qui est le Fils de Dieu qui est venu. Toute l'histoire qu'on enseigne dans les ministères, dans les universités, dans les écoles, devrait avoir comme point focal la visite de Dieu sur la terre. L'histoire prend son sens avec la venue du Christ et sa mort et sa résurrection. Et le moment le plus important pour nous, c'est cette venue du Christ sur terre. Et le Christ, en venant sur terre et en mourant sur la croix, donne une signification à la mort et à la souffrance, ce que n'avait pas Job et toute l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, moi, comme chrétien dans ma vie, je comprends que, en tant que chrétien dans ma vie, aujourd'hui, je ne peux pas accepter de faire que les épreuves que je vis puissent être des épreuves qui m'accablent. L'épreuve la plus grande, la mort du Christ sur la croix, est la victoire la plus grande qui soit. Et dans mes échecs, dans mes épreuves, dans mes croix, je dois accepter d'unir cette croix à celle de Jésus-Christ en lui faisant une confiance totale et absolue. Même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si je ne vois pas où je vais, même si c'est difficile pour moi, même si je ne comprends pas, fais confiance à ton Dieu. Donne-lui ta croix et dis-lui que Jésus-Christ, occupe-toi de ma croix. Moi, je ne m'en occupe pas. Je continue à tracer ma route de chrétien et ces difficultés-là trouvent une solution. Moïse, je vous rappelle, était devant la mer Rouge qui était fermée. L'armée de Pharaon arrivait derrière et le peuple qui était là était prêt à le lapider en lui disant « Tu nous as libérés d'Égypte, pourquoi ? Quand on était là-bas, au moins on avait des oignons à manger. Maintenant, c'est l'armée qui vient là pour nous couper la tête. Tu nous as libérés, pourquoi ?» Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va trouver sa solution. Prends ton bâton et ouvre la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est ouverte. Le peuple a traversé. Une fois qu'ils ont traversé, l'armée de Pharaon traverse. La mer se referme et toute l'armée a été détruite. Dieu a sa solution. Et Dieu a sa solution aussi pour toi. Quelles que soient tes épreuves, ne te décourage jamais. Nous ne devons jamais nous décourager quand nous sommes chrétiens. Et nous devons savoir quand nous sommes chrétiens que c'est lorsque le moment est devenu le plus compliqué et que c'est devenu le pire que Dieu veut agir. Le Christ meurt sur la croix et cette mort de Jésus-Christ sur la croix est le salut donné au monde entier. Le plus grand cadeau que l'humanité ait reçu, c'est le Christ qui accepte de mourir par amour pour nous. Aujourd'hui, alléluia, il est ressuscité, il est vivant. Notre Dieu est plus fort que la mort, non seulement de la mort physique, mais de toutes les morts qui veulent nous habiter. Et Jésus-Christ veut que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous vivions comme des ressuscités, parce que réellement, nous sommes dès aujourd'hui des ressuscités. Amen, alléluia. Bon dimanche à tous. Petit emplit son cœur, hélas, il n'a plus